les moyens de pression? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est des menaces? Est-ce que c'est du chantage? Alors c'est ce que je raconte dans le livre. Il y en a une, par exemple, sa maison a brûlé. On a fait brûler sa maison. Ah ouais, d'accord. Vous en avez une autre, c'est qui est connue, hein, c'est la directrice des Baumettes, c'est très récent, où il y a eu des tirs de Kalachnikov sur sa maison. Oh, c'est vraiment des menaces, alors. Ah oui, non, mais le problème de cette population pénale, c'est qu'en fait, elle ne rigole pas. Vous savez que de temps en temps, quand on était dans la rue, ou dans les cours de promenade, on poussait, on disait tu vas voir, tu vas voir. Eux, c'est pas ça. Parfois, ils parlent même pas, mais c'est immédiatement des actes. C'est-à-dire qu'il y a des actes immédiatement. Et je raconte que, par exemple, il y avait un surveillant. Quand il y a des projections, eh bien, il y a des rondes de gendarmerie autour de la prison pour les projections. Eh bien, il y avait un surveillant qui, lui, alertait lorsque les rondes de gendarmerie étaient, de telle façon à ce que les projections puissent se faire sans aucune surveillance. Il a été pris. Mais quand on lui a demandé pourquoi il faisait cela, évidemment, on a trouvé un tout petit peu d'argent chez lui, mais c'est parce qu'il était menacé. Et c'est pour ça que, si vous voulez, je veux pas trop sur la corruption, c'est assez touchy, parce que qui résisterait à une menace sur ses enfants, à une menace sur sa famille, à une menace, vous savez, en prison, excusez-moi, je voudrais juste raconter une toute petite anecdote. Moi, j'ai été menacé. J'ai été menacé parce que je contestais un appel à la prière. Et je vous assure, on est seul en face de la menace. Hein. C'est-à-dire que, quand je dis qu'on est seul parce que vous, évidemment, vous ne pouvez pas le dire aux surveillants. Évidemment, vous ne le partagez pas aux détenus. Et quand même, il ne faut pas changer votre quotidien. Sans ça, c'est la menace qui gagne. Et il faut trouver qui vous menace et aller en bugne à bugne, hein, en tête à tête, pour vous expliquer. Et croyez-moi, ce sont des moments difficiles. Moi, j'ai vécu 48 heures où chaque fois que je sortais en promenade, j'étais pas frais. Vraiment, j'étais pas frais. Donc, jamais je jetterai l'opprobre sur quelqu'un qui a cédé à la menace, parce que et encore, moi, c'était moi. Imaginez si on menace vos enfants ou si on menace votre femme, c'est très, très compliqué.